Bonsoir à tous et merci de votre participation à ce destin alchimique qui est une manière de voir la vie. Nos épreuves sont possiblement le tremplin vers notre destinée, si on a la chance de voir les choses comme ça, et j'ai envie de dire même d'une manière générale. Enfin, c'est ma manière d'approcher la vie et qui m'a permis de voir du sens dans mes propres épreuves. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personne pour qui j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration, qui est Anna Sandrea, qui va peut-être dans un premier temps nous parler de son livre et puis et de ses quêtes en général qui sont portées à travers son livre et à travers ses différentes activités. Anna qui est fondatrice d'un magnifique mouvement qui s'appelle le Sommet de la Conscience, qui depuis 10 ans remporte un très joli succès mérité. Et puis dans un deuxième temps, je questionnerai Anna sur les ingrédients de sa vie qui l'ont conduit à ses quêtes, à ses aspirations et à ses envies de partage, ce qui fait que elle a aujourd'hui une valeur ajoutée au monde très, très singulière, très spécifique. Alors ma chère Anna, merci d'être là. Ben, merci Charlotte pour cette invitation alchimique, hein. Oui, Merci beaucoup. très alchimique, puisque l'idée c'est de transformer ce qui nous plombe en véritable trésor de vie. Et le trésor de vie, Tout à fait. c'est soi-même, c'est sa valeur ajoutée au monde, son accomplissement personnel. Alors Anna, j'aime bien proposer aux personnes de se présenter, non pas par leur CV, mais par ce qui les porte dans la vie. Et donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'anime toi dans la vie? C'est quoi tes quêtes fondamentales? Alors, c'est une question que j'imagine, en tout cas dans mon cas, on répond différemment selon l'étape de vie dans laquelle on est. Là, Bien la sûr. quête qui m'intéresse en ce moment, c'est celle de la présence. Je suis en train de faire la bascule, je crois que Dieu l'a fait, des blessures à la présence. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit, wow, ça fait 25 ans que je travaille sur moi, je travaille presque journalièrement, Ouais. je travaille journalièrement et je crois que oui, je vais continuer à accompagner les gens à se libérer de ces blessures. C'est quelque chose que j'adore, mais pour moi, je crois que j'ai suffisamment guéri, j'ai suffisamment descendu, j'ai suffisamment euh, éclairci. Et maintenant, j'ai envie d'un peu de profiter de résultats, en fait, de toutes ces années de quête, de toutes ces années d'initiation, hein. Et maintenant, j'ai envie de basculer. Mais au début, je ne savais pas vers quoi. Mais ça, c'était la quête qui m'anime depuis un moment, c'est-à-dire de basculer de mes blessures. Et je sais maintenant que c'est à la présence, c'est-à-dire, on a l'impression qu'on entend ça, que plus jamais quelque chose de mal va nous arriver, que notre vie va être belle continuellement, on continue des choses positives. Et en fait, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que ce basculement, en fait, la vie continue pareil que toujours, Mm. mais avec une différence, c'est que j'ai le choix. J'ai le choix de me dire, oui, je vais être en colère, ou je vais être fâchée, ou je vais être triste parce que ma mère m'a fait ceci, cela. Et non, mais bien sûr que les hommes sont comme ça avec moi parce que mon grand-père était comme ça, comme ça, comme Mm. ça. Et donc, d'avoir ces références de blessures qu'on a besoin d'avoir un certain temps, hein. Mais je crois que, voilà, maintenant j'ai 54 ans, j'ai travaillé intensément pendant 25 ans de ma vie et avant, je le faisais déjà et je sens que c'est le moment de basculer de la blessure à la présence, de la blessure ou avoir le choix de tomber ou de ne pas tomber dans une blessure, dans une émotion, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, ouais, dans ce cas-là, j'ai envie de plonger complètement dans ma tristesse parce que ça a un sens pour moi. Ou dans ces cas-là, non, je reste dans la présence, je vois tout ce qui arrive, je me laisse traverser, mais je reste alignée. Et donc, voilà, ça c'est ma quête de ce moment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d'expliquer.
Ce que j'entends, le mot qui est revenu souvent, c'est la présence, hein, La c'est présence, le c'est la quête fameux de la présence. à l'état présent, hein, le moment présent. Après la traversée initiatique, la traversée des ombres et des épreuves, tu as beaucoup, beaucoup exploré, beaucoup Ouais. pacifié, et puis tu le fais à ton tour, hein, puisque tu es une magnifique thérapeute qui accompagne des personnes à guérir de leurs blessures émotionnelles, peut-être plus que de guérir d'ailleurs, hein, parce que la guérison, elle entraîne autre chose derrière. Qu'est-ce que tu aimes, alors là c'est en ce moment, qu'est-ce que tu aimes partager aux autres? Parce que c'est pas à toi de le dire, mais c'est plus à moi. Tu as une valeur ajoutée au monde. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te sont reconnaissantes de tes ouvrages, de tes accompagnements, mais aussi du sommet de la conscience et de ce que ça permet. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui t'anime au fond? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux autres, au monde, à ton avis? Qu'est-ce qui te caractérise dans l'énergie que tu incarnes? C'est une question difficile parce que j'ai plusieurs choses que j'aime bien partager, mais disons que moi, j'aime contribuer, tu vois. J'aime contribuer à que les gens se sentent mieux. Moi, je ne sais pas si c'est un besoin de reconnaissance, je ne crois pas, au salaire, mais pas que. Il y a vraiment qui me remplit le cœur, c'est quand je lis un mail et je lis plein dans ce sens qui me dit, Anna, tu ne me connais pas, mais grâce à toi, j'ai pu prendre cette décision. Grâce à telle conférence que tu as proposée dans le sommet de la conscience, j'ai compris que ça m'a permis de, tu vois, j'adore contribuer à plus de conscience, à plus de paix, à plus d'amour dans la vie des personnes. Donc, je crois que c'est ça qui m'anime constamment. Donc, contribuer à ce que l'autre Ouais, soit en bien-être et à son élévation de conscience, ouais, à son éveil personnel. ouais, c'est ça. Comme toi-même, hein, tu as eu un chemin dans ce sens-là. Tu Ouais. as envie de nous parler un petit peu de ton livre magnifique que j'ai savouré alors que j'étais chez toi au Costa Rica il y a Ouais. quelques mois, La que j'ai science des dévoré. miracles. Ouais. Ouais. Quel est le message fondamental que tu as envie de partager à travers ce livre? Quel est le Le message clé. le message? Ouais. En fait, je parlais tout à l'heure de ces choix que je suis en train de faire. Et en même temps, le message de ce livre, c'est que nos ombres, nos souffrances, nos difficultés, nos défis de vie, etc., ne sont pas des empêchements à la vie. Que au contraire, comme tu dis, tu répètes souvent et moi aussi, sont des fenêtres vers notre âme, sont des fenêtres vers plus d'amour, plus de lumière, plus de conscience, Mm, en fait. mm, Et que, bien sûr, nos souffrances peuvent être bloquantes qu'on ne fait rien avec. C'est vrai, elles sont bloquantes. mm. Elles sont empêchantes. Je ne sais pas si ça existe en français ce mot. On s'en fiche, t'as qu'à le dire. Allez, on peut Mais on inventer. a compris, on a compris. Mais que nos souffrances, qu'on les embrasse, qu'on les prend de la main et on avance avec, elles peuvent être une force. Et même, on peut aller plus loin, on peut créer sa vie si on utilise ces souffrances, si on unit la lumière de nos intentions, de nos rêves, de nos projets, avec l'ombre, entre guillemets, de nos peurs, de nos blessures, de nos croyances limitantes, de nos autosabotages. Quand on unit, et ça je l'appelle dans le livre le point zéro, quand on unit, quand on alchimise, quand on devient un atteindre alchimique, et on alchimise ces deux polarités en nous, on peut faire des miracles, on peut créer ses rêves, on peut faire ce qu'on veut, ce qu'on veut. Et donc, c'est ça le message, c'est de prendre conscience le trésor qui se cache dans notre passé, le trésor qui se cache dans nos larmes, dans ce qu'on croit, dans notre souffrance. Ce n'est pas une apologie de la souffrance, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire et rester dans la souffrance toute sa vie. Non, parce qu'en fait, en faisant ça, on guérit, on s'enlève, on libère aussi. Mm, Donc, c'est le message de mon livre. mm.
Ouais, je crois que c'est pour ça que j'ai eu autant de jubilation à te lire. C'est que c'est pas très commun qu'on ose dire que de nos souffrances vont naître va naître notre lumière. L'ombre se transforme en lumière, le plomb se transforme en or. Et donc, quand je vois d'autres personnes comme toi, et c'est au moins un des points communs qu'on a ensemble, hein, c'est vraiment, sans faire l'apologie des douleurs évidemment, mais de transformer notre regard sur nos petits démons intérieurs, nos souffrances, nos blocages, nos lourdeurs, pour y voir vraiment des tremplins vers notre lumière, vers notre destinée, puisque c'est le principe de cette émission, de montrer que nos souffrances nous propulsent tout droit vers notre vérité intérieure et ce qu'on est venu accomplir sur cette terre. Est-ce que tu as envie de nous dire des choses particulières qui te semblent être des points forts de ton livre pour donner envie à ceux qui nous regardent, qui ne l'auraient pas déjà lu, de le lire? Il y a plusieurs points forts, mais la première, c'est que dans ce besoin de contribution, je contribue vraiment avec des processus hyper forts pour notamment traverser ces peurs, ces blessures, ces croyances limitantes. Je vais te dire, avec les processus que je donne ici, vous pouvez vous guérir, vous libérer de n'importe quoi. Je vous ai donné les processus que moi j'utilise en science. Hein. J'ai rien caché, j'ai pas donné de demi-solutions. Vraiment, je suis allée avec tout. Ça, c'est la première chose. Et, donc, vous allez trouver des processus, je ne sais pas si je l'ai dit, pour libérer ces Des vrais blessures, ces peurs, protocoles, très voilà, concrets. des Ouais. vrais protocoles. Après, il y a cette union de polarité. Comment créer cette union de polarité? Comment créer cette point zéro que je parle dans le livre d'une façon hyper simple et créer à partir de ce point zéro, c'est la partie qui me paraît plus intéressante, des états d'être. C'est-à-dire, on parle beaucoup des états d'être, je ne sais pas, ça ressemble comme à des mini illuminations, à des mini éveils, et ça peut aller jusqu'à des grands éveils. Et c'est un état où on sort de la matrice, si on peut dire. C'est un état de liberté, c'est un état de connexion profonde avec notre être, avec qui nous sommes véritablement. Et donc, je explique, et honnêtement, on arrive presque à chaque fois à créer cet état. Et ça me semble honnêtement un des points les plus importants du livre. Et je donne des protocoles très clairs de comment créer à partir de ces peurs, de ces blessures, de tout ça, hein, à créer plus de conscience, etc. Et je me rappelle plus, mais je crois que ça, c'est vraiment les trois points les plus importants. C'est apprendre plein de choses sur notre pouvoir de manifestation, que parfois, on nous a dit depuis petit, non, mais on ne peut pas tout avoir. Et si, on nous a inculqué tellement de limitations, tellement de visions négatives sur nous, sur le monde, etc., qu'on se croit petit, ou peut-être on se croit pas tout petit, on croit qu'on a un certain pouvoir créateur, mais jusqu'à où je peux arriver et pourquoi je n'arrive pas dans ces points spécifiques, etc. Donc, vous verrez, c'est vraiment un livre de libération, un livre pour vous redonner votre véritable pouvoir. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment très simple à lire, Ouais. très clair. Tu as fait un vrai travail de pédagogie et de clarté. Moi, ce qui m'a le plus marqué et touché, et appris aussi, hein, très orgueilleusement, je pensais savoir beaucoup de choses sur les ombres, mais en fait, tu m'as appris quelque chose de fondamental et qui m'aide beaucoup aujourd'hui. C'est dans les intentions qu'on pose. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie d'avoir un amoureux ou une belle maison ou un métier qui me convient, que sais-je. Ça, c'est la lumière. C'est poser l'intention pour la lumière. Et c'est déjà magnifique en soi d'avoir cette énergie vibratoire positive pour aller là-dessus. Là où toi, tu as apporté quelque chose qui pour moi était nouveau et très enseignant, c'est de rajouter
même si ça a l'air impossible, même si j'ai des peurs, même si j'ai pas beaucoup d'argent, même si pour l'instant je m'estime pas à la hauteur ou des choses comme ça. Donc Mais on si je crois incorpore, pas du tout, mais c'est si ce je que tu crois dis, pas hein, on du lit tout. les deux, hein, on alchimise Ouais, l'ombre et la lumière. Eh ouais. bien, et pourtant, d'une manière quasi magique, pourtant, je vais quand même aller vers ça parce que c'est un désir fondamental et viscéral. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un point extrêmement précieux d'allier l'ombre à la lumière. Parce que sinon, dans la méthode Coué, et on sait qu'au fond de nous, on a quand même des peurs et des blocages et que ça va les empêcher. Mais le fait de les incorporer, ça les libère quelque part. Et ça, c'est vraiment un des points forts de ton livre, je trouve, de mon prisme à moi en tout cas. Hein. Ouais, je ne sais pas si tu connais, désolé, il y a mon fils qui venait d'arriver, il ne savait pas que j'étais en interview. Il y a une histoire, je crois que c'est celle de la Belle Dormant, de la Belle au bois dormant, qu'elle naît, et donc on invite à tous les faits du rajon. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a un fait qu'on n'invite pas. Ouais. Donc, c'est un fait que, voilà, qu'elle est maléfique, etc. On la croit. Hein. Et donc, cette fée, comme on ne l'a pas invitée, bah, elle se venge. Elle se venge, c'est plus ou moins comme ça. Désolée si ce n'est pas exactement le conte, mais plus ou moins comme ça. Et elle jette un sort sur la princesse qui vient de naître et elle dit qu'elle va voilà, C'est 15 ans, elle va se piquer, se elle va va se se piquer, pardon, je nouilles. cherchais le mot, et que tout le monde, tout le rayon va tomber dans le sommeil, etc. Que c'est vraiment un conte extraordinaire hein, sur tomber dans l'inconscience et tout ça. Et pourquoi cette fée a agi comme ça? Parce qu'elle n'a pas été invitée à cette fête. Est-ce que si cette fête avait été prise en compte, qu'elle a été invitée à cette fête, elle aurait fait la même chose. Sûrement non, elle aurait été très contente de faire partie de la festivité et elle aurait peut-être donné du pouvoir à cette princesse, elle aurait souhaité la meilleure chose pour elle. Bah, c'est un peu la même chose qui arrive avec nos parties souffrantes, parce que cette fée maléfique, elle est souffrante, tout simplement. Ouais. Quand on les Donc, invite pas, ils nous piquent. quand elle ne nous invite pas, elle nous jette des sorts, elle nous sabote. Cette partie de nous, elles font Ouais. plein de choses. Et le problème, c'est que nous continuons constamment à rejeter cette partie en nous parce qu'on les considère qu'elles ne sont pas présentables, Ouais. qu'elles ne sont pas bonnes, on se juge, on se punit même pour avoir cette partie. Et je me suis rendu compte que quand on invite cette partie à la fête, c'est-à-dire qu'on les met, bon, ok, cette partie, c'est la partie de moi qui doute. C'est cette fête la fête qui doute. C'est la fête qui ne croit pas en moi. C'est la fête qui dit que tout va aller mal. C'est la fête qui dit que je n'ai pas d'argent. Tout ça. Quand on lit toute On cette l'invite. fête Ouais. souffrante à nos aspirations, à nos rêves, etc., il y a un pouvoir incroyable qui se crée. Ouais. Et c'est très libérateur aussi, parce que ça veut dire qu'on accueille les différentes parties de nous. Et je vais vous dire, mes amis, il y a des parties que vous osez même pas raconter à votre meilleur ami, et que vous osez même pas penser à ça. Et je vous dis, on a tous cette partie-là. Tous. Ouais. Moi, Charlotte, toutes les personnes incroyables que vous trouvez sur ce monde, ils sont des parties de ça. Et moi, mon travail en ce moment, c'est vraiment de faire la paix. C'est cette présence que je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi la présence de voir des parties de moi qui dans d'autres moments, j'aurais rejeté, que je n'avais même pas vu. Ah non, mais moi, je ne suis pas comme ça, jalouse, je ne sais pas, malveillante, je ne sais pas quelle quantité de choses qu'il peut avoir en moi, comme n'importe quoi, comme n'importe qui, de les voir et je dis, bah oui, moi je peux être aussi malveillante. Ouais, moi aussi, je peux être, parce qu'à cet endroit-là, je suis blessée. Ah bah, moi, oui, je peux être cassante ou n'importe quoi, parce que dans cet endroit-là, je suis blessée. Et ce que j'observe, c'est quand je vois
cette partie de moi. Je donnais 12 exemples à la salle, hein, ce n'est pas forcément des choses que je découvert. Hein. Que quand je découvre des parties de moi et que je les vois avec compassion, avec bienveillance, et même parfois, quand je le dis à cette partie, écoute, je m'ai aimé, mais là, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les moyens. La meilleure chose que je peux faire en ce moment, c'était voir et je n'ai pas les ressources pour t'accueillir, mais ça détend toute cette partie-là. Et je crois que dans ce processus que je vous propose, c'est faire ça aussi, c'est-à-dire de faire la paix, de faire la réconciliation avec toutes nos parties rejetées et souffrantes. Ouais, au moins les regarder et ne pas les mettre à l'écart. Hein. C'est Exactement. fondamental parce que sinon elles nous piquent. C'est une très jolie allégorie que tu nous fais avec ce conte. Nos ombres, elles ne sont pas là par hasard. Donc si on les a et qu'on les met de côté, elles vont nous revenir dans la figure et d'ailleurs elles se manifestent en reflet dans notre monde, puisque le monde extérieur, hein, comme tu sais aussi bien que moi, est le reflet de notre monde intérieur. Si on ne les a pas vus, on va les voir dans le miroir, dans nos angles morts et dans notre réel. Et avec les personnes qu'on aime le plus. En plus, oui, oui, dans notre environnement immédiat et dans le monde, hein, qui est le reflet de nos propres dissonances et de nos disharmonies. Hein. Donc, merci de nous dire tout ça. Alors, maintenant, si tu es d'accord avec ça, puisque c'est vraiment, tu sais, l'ADN de mon approche de cette émission, hein, que nos épreuves sont là pour nous propulser sur nos chemins de vie, d'où l'utilité de les accueillir. Sinon, on reste un peu à l'état de mort, on n'est pas dans la vie qu'on est censé avoir dans ce choix d'incarnation. Si vous acceptez d'imaginer que avant de naître, on choisit peut-être un projet d'accomplissement particulier, un programme d'incarnation, dirait certains. À ton avis, toi, quel lien tu fais entre les épreuves que tu as traversées dans ta vie d'adulte et les blessures hein, que tu as dans ta vie d'enfant, ou les dissonances, les conditionnements, les croyances limitantes, ce que tu veux, et peut-être même des mémoires transgénérationnelles hein, qui vibrent aussi en nous, qui font partie de nous, même si ce n'est pas à nous, mais on les a peut-être aussi choisis. Quel lien tu fais direct ou indirect, entre ce que tu as traversé de l'ombre et aujourd'hui, cette lumière que tu déploies? C'est vraiment quelque chose d'assez récent. Si vous avez lu mon livre de la guérison des blessures, je parle de cet mariage qui m'a vraiment transcendé, que j'ai profité pour me transcender. Ce mariage, il y avait beaucoup de violence. J'étais en 1999, je me suis mariée, ça a duré 5 ans. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé ce sujet et je ne comprenais pas trop parce que je me disais, j'ai pas, pourquoi autant de violence, de où elle est sortie. Et en fait, c'est récemment que je me suis rendu compte à quel point, je sais quel lien avec mon enfance, parce que Ouais. je disais, ben, mes parents ne m'ont pas traité comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout un système de maltraitance et ça, que j'ai vécu en fait. Et tu vois, et que ce système de maltraitance était présent partout. Et mon père, qui de temps en temps me donnait des coups de ceinture et des choses comme ça, mais que pour moi, je ne voyais pas comme violence, je te Ah jure. non, c'était ton référentiel. C'était ton Ben, référentiel. Donc, les enfants se font frapper. Il y avait quelque chose en moi qui disait ça. Ou j'étais pas, tu vois, c'était moi qui prenais la responsabilité, c'est-à-dire, j'étais pas gentille, c'est normal que mon père m'a traité comme ça. Ou des façons de parler de ma mère. Ou en fait, l'école, le système. En fait, je me suis rendu compte que ces maltraitances étaient partout, partout dans ma vie. Et ça, c'est assez récent, hein? Et que je me suis rendu compte à quel point j'ai vécu toute ma vie dans une maltraitance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu cette mariage et que chaque relation après, j'ai l'impression que bon, je suis en train de sortir de ça parce que l'homme me traite de mieux en mieux.
Mais la prise de conscience il y a quelques années, c'est qu'en fait, c'est moi qui entretenais cette maltraitance en permettant certaines choses. Y que cette maltraitance, aujourd'hui, elle se peut se vivre par des subtilités. On ne va pas me frapper ou m'insulter, mais c'est plus subtil, donc plus difficile à démasquer. Et mon intention en ce moment, c'est la présence, mais c'est aussi cet amour de moi et c'est aussi la délicatesse et la bienveillance envers moi. Y yo creo que c'est vraiment une décision très, très profonde que j'ai prise depuis des années. C'est en train de se mettre en place. Hein. Parfois, je découvre encore des endroits où soit je me maltraite, soit je me permets d'être maltraitée. Donc, voilà, c'est tout un parcours parce que, honnêtement, je viens d'une société très maltraitante. Ouais, donc en fait, ce que Je ne sais pas j'entends, si c'est ça que tu m'as demandé, je suis partie pour autre oui, bah chose. c'est une piste, il y en a peut-être d'autres, mais l'idée c'est de faire le lien hein, entre les blessures, les conditionnements où tu as été, les conditionnements dissonants évidemment, et ce que tu portes. Moi, je vois le lien entre la maltraitance physique et psychique, hein, parce que quand on reçoit une information, dissonance pour notre cœur, pas forcément pour notre petit cerveau d'enfant qui croit que c'est la norme, donc voilà, c'est comme ça, mais ça crée une dissonance quand même. Et donc cette maltraitance a pu te mettre en quête d'une bien-traitance, hein, Une quand on parle de bien-traitance, bien-être, ouais, bien c'est traiter les la, autres, bien se traiter soi-même physiquement et psychiquement, ne pas s'envoyer des pics, hein, pour reprendre l'idée de la fée, plutôt s'envoyer des fleurs que des pics, et être dans l'instant du bien-être. ouais, et c'est surtout parce que, tu vois, et c'est surtout de vraiment aller tu m'as parlé de la quête, tu vois, de parler à la quête de cet enfant qui croit que la vie est comme ça, tu vois, qui croit qu'il mérite ça, ou Ça, que, non, ouais. tu vois, et je pense que c'est surtout là, où j'ai le sentiment plutôt, que c'est plutôt là où ça se joue, tu vois. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vous ai parlé de 25 ans de travail, et c'est vraiment ça. Et c'est fou que, je crois que j'ai découvert ça il y a espèce de 4 ans, ça faisait 21 ans que j'étais dans un travail presque journalier, et que je n'avais pas vu à quel point j'étais un enfant maltraité. Donc, j'avais déjà écrit des livres sur les blessures, j'avais déjà j'accompagnais des milliers de personnes, honnêtement, et je n'avais pas vu ça. Donc, je vous raconte ça parce que ce monde des blessures, c'est vraiment c'est hyper riche. Et c'est pas parce qu'on a travaillé toute sa vie qu'il y a des parties qu'on n'a pas encore vues. Ouais, ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser à cette citation, je crois que c'est Gaspard Jules qui a dit ça, un éminent psychologue. Il a dit: un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d'aimer ses parents. Il cesse de s'aimer C'est lui-même. lui-même, ouais. C'est Et ça. ce que tu disais tout à l'heure à propos de alors, maltraiter, ça donne la bien-traitance. Mal-être, ça donne bien-être, mais dans les deux sens du mot bien-être, hein, puisque en gros, nos quêtes, elles sont pour bonne partie à l'opposé littéral de nos blessures. Hein. Si j'ai souffert du froid, je suis en quête de chaleur. Si j'ai souffert d'abandon, je suis en quête de reliance. Si j'ai souffert de maltraitance, je me mets en quête de bien-traitance pour moi d'abord, et ensuite peut-être comme inspiration aux autres à être en bien-être, voire de contribuer aux autres à leur donner du bien-être. Et ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure, la présence. Parce que la La pression. présence, c'est bien être. Mm. C'est être dans l'être, vraiment bien, tu vois. C'est un peu l'idée. Est-ce que tu vois une autre explication dans ton enfance, au-delà de la maltraitance, de cette quête que tu as aujourd'hui, de la présence? Qu'est-ce que Bah, c'est l'opposé de la oui, non, mais présence que tu as pu vivre? l'opposé de la pression, c'est la conscience pour moi. Hein.
Et attends, juste, je vais fermer la porte si tu me le permets parce que mon fils a laissé la porte ouverte et je ne sais pas si vous Ok, entendez les bruits qu'il est en train de faire à côté. Est-ce que tu l'entends bien ou pas? sûr, bien sûr, bien Attends, sûr. juste une seconde, rapidement. Bien sûr, je t'attends tout en profitant pour vous rappeler que ce que je viens de dire, hein, l'importance d'aller chercher pour partie nos quêtes et nos talents, ils sont Ouais, à l'opposé littéral de nos blessures et c'est ça ce qu'on est en train ouais, de montrer ou de partager avec Anna. Donc, tu sais, l'inverse ombre de la présence correspondant à ce que tu as vécu. C'est quoi l'inverse de la pour présence? moi, l'inverse ombre de la présence, je ne dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, dans ce Oui, cas c'est ce qui spécifique, compte c'est pour toi. Ouais. l'inconscience. C'est l'inconscience. L'inconscience. Ouais. Et je crois que j'ai eu des parents formidables dans plein de choses, mais des parents qui n'étaient pas très conscients et qui faisaient plein de choses parce que, voilà, ils pensaient que c'était comme ça, etc. Et je crois que j'ai envie de mettre cette présence dans ma vie pour vivre de plus en plus dans la conscience. Et je crois que guérir une blessure, c'est impossible. On a pour plusieurs vies Peut-être, ouais, ouais. C'est un peut-être, puits hein, sans fond. ouais. Mais en revanche, il y a un moment que cette bascule peut se faire et de que ce choix puisse nous accompagner dans notre vie. C'est-à-dire que ce choix, c'est le choix de la présence, c'est le choix de la conscience. OK, qu'est-ce que fait la présence, ou qu'est-ce que fait la conscience, ou qu'est-ce que fait l'amour dans ces cas-là? Je crois que mes parents ne se posaient pas ce genre de questions et la plupart Mm. des parents ne se les posent pas. Et je crois que c'est ça qu'il y a au fond de cette quête de présence, de conscience, d'amour, etc., que je Mm. peux avoir en ce moment. Ouais, je sens que toi, tu lis vraiment de façon très étroite la notion de présence et la notion de conscience. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliciter ce que c'est pour toi la conscience, par opposition à l'inconscience? Ouais. Alors, c'est un concept qui aussi évolue avec le temps, mais pour moi, la conscience, c'est voilà, de mettre justement, toute notre présence dans une situation, dans une relation avec une personne, et aussi de permettre quelque chose, parce qu'il y a plusieurs volets, c'est que permettre quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas notre mental, qui n'est pas notre esprit, qui est quelque chose de beaucoup plus grand. Nous sommes reliés à une conscience beaucoup plus grande que nous, de permettre à cette conscience de se vivre à travers nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que... Oui, c'est très clair. Et ce que j'observe, et peut-être ceux qui nous regardent aussi, c'est que quand on est dans cet instant présent, quand on est dans cette conscience de soi, en étant vraiment en présence avec son corps, avec ses sensations, ses émotions, à ce moment-là, on peut être que dans le bien-être. Quand on est dans ce cocon, même s'il peut y avoir les petites fées qui s'invitent, etc. Mais c'est cette présence. Est-ce que pour toi, je vais te le poser sous Alors, forme de question parce que je te donne mon avis là, mais ouais. est-ce que pour toi, la conscience, l'instant, la présence, c'est porteur systématiquement de bien-être? Est-ce que c'est associé? Alors, ça va l'être à la fin, mais il y a la présence ou la conscience qui peut être douloureuse. C'est-à-dire, je ne sais pas, je viens de finir une relation et je suis dans l'instant présent et cet instant présent, tu l'as défini très bien parce qu'on parle souvent de moment présent, mais très peu de gens savent qu'est-ce que c'est véritablement le moment présent. Hmm. C'est être connecté, comme tu viens de dire, à ces sensations, à ces émotions, à ces cinq sens, il y a plus, parce qu'il n'y a pas que cinq sens. Et donc, voilà, la présence, je viens d'être quittée par mon compagnon ou pour ma compagne, ok, comment se sent ça dans mon corps au lieu de dire, non, mais c'est que lui, il est je sais pas quoi, ok, comment je me sens? Bah, je Hmm. me sens triste, tu vois, je me sens Oui. effondrée, je me sens, voilà, et ça, ça peut être une conscience douloureuse, mais
je dirais qu'à force d'être dans cette présence, il y a quelque chose à un moment donné aussi qui change, qui tend au bien-être, Ouais. effectivement. Alors, ça, c'est un aspect, hein. C'est On un peut être aspect, en oui. bien-être, par exemple, quand on médite, ou etc. Et l'autre point, parce que pour des questions de simplicité, j'ai pas tout raconté, toute ma méthode et tout ça, mais en fait, ce que je vois, c'est que toi, tu parles de la conscience, d'être en présence avec le mal-être. C'est ce que j'appelle, moi, la polarité positive de la blessure. On est expert du sujet, et donc on peut relier la conscience avec la maltraitance qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait au début par rapport à ton livre. Le fait de prendre conscience de nos mal-être, de nos propres maltraitances, qu'elles soient subies ou qu'on se les inflige à soi-même, d'être dans cet instant-là de conscience de ce qui nous fait mal, de nos ombres, de les petites fées, hein, justement, de les inviter. Là, il y a quelque chose qui peut s'allumer parce qu'on les Ouais, invite à la ouais. fête. Hein. Et c'est un peu l'image quand il y a un enfant capricieux et qu'on ne le calcule pas, eh ben, il va crier de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on le console ou qu'on en prenne en Mm. considération. C'est pareil pour nos mal-être et nos maltraitances intérieures ou les mémoires des maltraitances et des émotions douloureuses. Donc cette conscience, c'est à la fois de l'instant présent pour savourer quelque chose de ce qui est beau dans l'instant présent. Et comme tu le rappelles si justement, c'est la conscience aussi de quand ça va pas et de pas le fuir. Hein. Et donc, c'est Mm. magnifique que tu puisses le rajouter. Hein. C'est parce que ça va ensemble. C'est comme si on croisait tes deux blessures de maltraitance et d'inconscience qui permettent d'être conscient à la fois pour être en bien-être et à la fois en conscience de ce qui provoque du mal-être chez nous et dans notre environnement. Ça te parle? Ouais, 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 beaucoup. Merci. Merci, merci. Bon, est-ce que tu serais OK pour qu'on puisse donner la parole à nos invités ce soir qui nous Bien écoutent, s'ils sûr. ont envie de te poser des questions ou pourquoi pas de partager sur ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à présent? On va se donner allez, au moins 5 minutes. Ok, allons-y. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, aurait envie de poser une question à Anna ou de témoigner? Sinon, on va clore gentiment après que tu nous aies peut-être donné le mot de la fin, Anna, après cette séance, comment tu aurais envie de clore? J'ai envie de clore. Nous avons dit des choses super intéressantes ici. Vraiment un partage plus qu'une interview, un échange. Et je voulais ajouter à ça, Charlotte, que je crois que nous vivons une période formidable. Tu vois, ça a l'apparence du chaos, ça a l'apparence de la guerre, ça a l'apparence de plein de choses compliquées. Et à un niveau, ça l'est, c'est vrai. Mm. Mais nous vivons en ce moment de vérité multidimensionnelle, tu vois. En même temps qu'il y a Ça la va guerre, avec, ça va avec. en même temps qu'il y a la guerre, il y a des millions de gens qui se réveillent jour par jour. En même temps qu'il y a, euh, c'est le chaos, il y a une énergie extraordinaire qui Mm. descend à la terre tous les jours, qui fait fleurir plein de choses en nous. Mm. Donc, moi, je dirais de nous connecter à tout ça, à toute cette potentialité, à tous ces cadeaux que le ciel nous donne en ce moment et qui va continuer à nous donner de plus en plus d'ailleurs. Hein, et de laisser émerger, de laisser fleurir ce qui a besoin de fleurir en nous. Et j'ai oublié de dire une des quêtes que j'ai en ce moment, je vais vous la partager rapidement, c'est une quête du nouveau. Mm. C'est-à-dire, je le dis un petit peu au début, mais je n'ai pas ajouté la partie du nouveau, c'est-à-dire que j'aimerais que ma référence arrête d'être mes souffrances et quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas, il y a quelque chose qui a peur, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce nouveau, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je crois que j'ai envie de faire confiance et je crois que nous pouvons vraiment inspirer à que quelque chose de nouveau apparaisse sur la Terre. On connaît, on a marre, en fait,
de toutes ces oui. répétitions, de la guerre, des souffrances, Ouais. de je sais pas quoi. Et je vous invite vraiment, mes amis, je suis dedans. Et j'espère que beaucoup de gens se joignent à cette quête de nouveau, parce que je crois que les énergies d'aujourd'hui le permettent et que si nos intentions sont puissantes, ça va arriver pour que autre chose puisse arriver. Oui, je crois qu'on est plusieurs à ressentir, voire à savoir au fond de notre cœur et même dans notre tête que ben, ce système actuel, il est en pleine métamorphose. Et comme dans beaucoup de métamorphoses, ben, il y a du chaos, des résistances, des peurs d'aller justement vers ce nouveau. Souvent, il y a des peurs associées vers le nouveau. Hein. Ouais. L'inconscient a tendance à préférer ce qu'il connaît, quitte à ce que ça fasse mal, plutôt que ce qu'il ne connaît pas, parce que ça fait peur. Et pourtant, l'inconnu recèle bien des merveilles. Et si tu m'autorises, je vais clore derrière toi, parce que dans mes propres quêtes, et c'est quelque chose que tu connais aussi bien que moi, j'ai beaucoup cherché le sens des épreuves et le sens de la vie et le sens de pourquoi l'univers, pourquoi la vie sur Terre, etc. Et j'ai trouvé quelque chose d'absolument formidable et qui est commun à toutes les sagesses anciennes que j'ai eu le bonheur de croiser sur mon chemin, et il y en a beaucoup. C'est que c'est la lumière qui décide de créer une expérience dans la matière à travers l'ombre pour se connaître. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle gagne toujours à la fin, parce que c'est elle qui organise la partie. Ouais. Et donc s'il y a des ombres odieuses qui nous viennent en plein visage, c'est que des opportunités de transmutation en lumière, et les ombres ne seront jamais impossibles à nettoyer à notre mesure individuelle et collective, et qu'elles sont là justement pour révéler notre lumière. Donc plus il y a d'ombres, plus on peut y voir de la lumière, et il y a des moyens magnifiques. Il y a plein de magnifiques colibris sur la planète, et tu en fais partie. J'en fais modestement partie aussi, qui peuvent contribuer en fonction des aspirations des uns et des autres, eh bien, à transmuter ces ombres en lumière. Et j'aimerais quand même finir sur quelque chose, c'est qu'on peut aussi demander de la douceur dans tout ce processus Ouais, et de la ouais, beauté. Hein? ouais. Parce que, ouais, c'est vrai tout ça, mais je crois que demandons de la douceur et de la beauté parce que c'est bon, quoi. Ouais. Je ne sais pas ce que ressent physiquement, peut-être émotionnellement, une chrysalide au moment où elle devient papillon, mais quand on observe les choses de l'extérieur, c'est un magnifique symbole de la Mm. crise, qui est en fait une chrysalide, et qui tout en douceur, vraiment tout doucement, se transforme en papillon pour s'envoler vers les hauteurs, hein, et cette élévation symbolique de la conscience et cette beauté et cette douceur dont tu parles. Donc c'est possible, il y a juste à regarder la nature, finalement, elle dit beaucoup de choses. Tout à fait. Merci à toi, Anna, pour cette invitation. Je t'aime très fort. Merci, merci Euh, Charlotte. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu apportes au monde. Et ben, j'ai envie de dire, si tu m'autorises, merci à ces blessures qui t'ont propulsé sur un chemin qui donne autant de valeur je crois qu'on est nombreux à avoir beaucoup de tendresse pour toi et à ce que tu proposes pour le bien-être de chacun. Merci beaucoup. T'embrasse fort, à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.